Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste votre métier principalement? Alors, en tant que professeur d'économie-gestion, Ouais. j'enseigne à des élèves ici dans ce lycée à Casars en première et terminale STMG, les disciplines de management, de sciences de gestion et numérique, de droit éco et de gestion finance. D'accord. Depuis combien de temps exercez-vous votre métier? On va dire depuis 2012. 2012, j'étais d'abord formateur dans un GRETA qui fait partie de l'éducation nationale pour la partie formation continue, où j'avais des stagiaires de la formation continue, donc c'est-à-dire des adultes qui souhaitent se former, soit reprendre ce qu'ils ont quitté plutôt une nouvelle formation ou se réactualiser dans certaines euh, technicités, techniques, etc. Ou pour préparer aussi, j'avais par exemple des BTS en alternance à l'époque à la MAF, oui à la MAF, qui de ce fait sur le BTS assistant manager. Ok. Pourquoi avoir choisi ce métier? J'ai Depuis le collège, j'étais toujours intéressé par l'enseignement et puis au cours de la terminale, parce que j'avais effectué une terminale STT à l'époque, qui est l'ancêtre du STMG aujourd'hui, et j'avais été attiré par les matières technologiques, tout ce qui est économie, gestion, et donc c'est pour ça que j'ai poursuivi des études, notamment licence AES, administration économique et sociale. Et puis j'ai obtenu jusqu'au master, Bac plus 5. Et à la suite de ce fait, c'était pour me préparer pour les métiers de l'enseignement. Est-ce que toutes les journées se ressemblent? Non, pas forcément. Non. Le bac STT, du coup, STMG, et la licence AES sont-ils obligatoires pour pratiquer ce métier? Pour être professeur d'économie-gestion, il faut avoir au moins un master, en tout cas un Bac plus 5 dans le domaine de droit, de l'économie, de la gestion. AES, c'est quand même la licence qui est le plus pluridisciplinaire et qui correspond le plus aux matières que j'enseigne. Parce qu'en licence AES, il y a du droit, il y a de l'économie, il y a du management, et puis il va y avoir tout ce qui est gestion, donc sciences de gestion dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on va avoir de la comptabilité, on va avoir du contrôle de gestion, on va avoir de l'analyse financière, on va avoir de la mercatique, on va avoir des ressources humaines, et on va s'intéresser aussi au système d'information avec de l'informatique. Donc ce sont toutes les matières importantes qui permettent après d'enseigner à un niveau universitaire. D'accord. Vous aimez votre métier? Oui, j'aime bien. Est-ce que vous avez de bonnes conditions de travail? Peut toujours se plaindre, il y a des raisons valables de se plaindre, des classes à 35, pas toujours des élèves qui n'ont pas toujours choisi cette orientation-là. Ici à Casars, il y a quand même un bâtiment qui est neuf, donc tout dépend ce qu'on entend par conditions de travail. Il y a des éléments positifs et des éléments négatifs, comme dans tout métier. Depuis que vous exercez votre métier, a-t-il évolué? Et si oui, comment et quels ajouts sont favorables ou défavorables? Oui, ça a évolué. Il y a des choix politiques qui sont faits, qui relèvent de la politique adoptée par l'État français. Euh, la réforme du baccalauréat STMG en 2019, qui a quand même modifié l'enseignement, le contenu de l'enseignement, qui n'est pas toujours compris non plus par tout le monde, et des ajustements depuis 2019 chaque année. Par exemple le grand oral et puis même les épreuves écrites, entre ce qui était prévu initialement et puis aujourd'hui en 2024, il n'y a pas eu une année où c'est similaire à l'autre. Donc les décisions de l'État influent sur votre manière de travailler? Oui, je veux dire les dates d'examen, l'année dernière c'était au mois de mars, cette année c'est repassé au mois de juin, l'année d'avant ça avait été au mois de mai, et encore l'année d'avant ils n'avaient pas eu d'épreuve. D'accord. Donc automatiquement tout ça influence sur l'enseignement et sur la manière dont on conçoit les cours. Donc le Covid a beaucoup affecté votre métier? Oui, quand même. Je veux dire, c'est notre pratique qu'on a dû s'adapter, et que je veux dire, toute l'économie française a dû s'adapter face à ces nouvelles conditions qui ont été difficiles aussi pour tous les élèves.
ça a permis l'enseignement à distance de maintenir un certain lien social, on va dire. Mais la Covid a eu un impact sur les apprentissages. Combien d'heures travaillez-vous par jour? Je pourrais pas dire parce que ça dépend vraiment du jour. Ça dépend de l'emploi du temps que j'ai. Chaque année, la proviseure adjointe nous établit un emploi du temps pour l'année scolaire. Et après, entre ce qui correspond à officiellement nos 18 heures de cours de face à face, à cela se rajoute le temps de correction, le temps de préparation des cours, le temps de certaines réunions, etc., qui se rajoutent et qui ne sont pas comptabilisés dans notre temps de travail en tant que tel, mais qui constituent du temps de travail. Et ça, je ne tiens pas un relevé de savoir combien d'heures je passe réellement au travail. D'accord. Quelles sont les tâches quotidiennes demandées? Dans mon métier, il s'agit donc déjà de faire l'appel, ça c'est une obligation légale au tout début de séance, de transmettre les notions importantes par rapport au programme qui m'est imposé, de vous préparer aussi mes élèves aux épreuves par rapport à des textes. Il y a des textes juridiques qui imposent, voilà, les épreuves doivent être de telle et telle manière. Et donc, il faut que j'essaye de préparer au mieux mes élèves pour qu'ils puissent réussir. En tout cas, ceux qui accepteront l'aide qu'on leur propose. D'accord. Comment se déroule une journée type? Il peut y avoir plusieurs heures de cours d'affilée, ça dépend près de l'emploi du temps. Je vais avoir plusieurs classes, donc plusieurs niveaux, première, terminale, principalement STMG. Je peux même ici à Casa enseigner en BMA l'économie-gestion. Les effectifs sont différents, entre une dizaine en BMA et puis une trentaine en STMG. Il peut y avoir aussi des heures en demi-groupe où l'ambiance de classe va changer aussi en fonction si on est en classe entière, en demi-groupe, en fonction de l'heure. Par exemple, un enseignement à 16h30 et un enseignement à 8h. Les élèves ne sont pas dans la même disposition. Il y a tous ces éléments-là, il faut prendre en compte et influent à la fois sur l'enseignant et sur les élèves. Et en fonction de l'heure de la journée, il y a des enseignements qui vont passer plus et d'autres, il va falloir essayer de chercher d'autres méthodes ou en tout cas d'autres activités qui permettent de faire travailler les élèves dans de plus ou moins de bonnes conditions. D'accord. Pour finir, quelles sont les compétences et qualités nécessaires pour pratiquer ce métier? Déjà, je pense qu'il faut aimer sa matière et puis aimer travailler avec les jeunes. Que si on n'aime pas travailler avec les jeunes, ça risque d'être difficile parce que c'est un métier de transmission, de partage. Donc ça, il faut déjà être dans cette disposition, je pense, d'apprécier, de partager, de transmettre à des élèves. On est quand même sur une série qui est dévalorisée depuis quasiment sa création, avec une image négative. Donc il y a tous ces préjugés qui existent. Et je pense que si on est motivé aussi, personnellement j'ai fait STT et je considère que c'est pas un bac à rabais, qu'il a la même valeur que les autres baccalauréats, qu'il est aussi difficile que les autres baccalauréats, contrairement à ce que les préjugés disent. Il est peut-être même plus difficile que ce que l'on peut penser, parce que les épreuves prennent appui sur le programme de première et de terminale, alors qu'en bac général, souvent, c'est uniquement la partie terminale qui est prise en compte. Donc, un bachelier technologique, il doit réviser l'ensemble des contenus qu'il y a en première et terminale. Maintenant, un bon STMG peut faire de belles poursuites d'études. Il y a en tout cas dans le domaine du tertiaire, toutes les études, les poursuites d'études dans le supérieur sont intéressantes. Et il peut y avoir des choses intéressantes. Vous m'avez dit qualité. Après, voilà, il y a quand même une certaine curiosité, une certaine envie de transmettre. Ça, c'est pour moi, je pense, très important. Et puis d'apprécier de travailler avec des adolescents qui n'ont pas forcément tous envie de travailler et d'essayer de les faire motiver. Et puis de voir aussi la plus
plus grande réussite, c'est quand on retrouve des élèves, d'anciens élèves, et de les voir qu'ils ont progressé, qu'ils sont partis, on les a vus en première, et puis aujourd'hui ils sont en études supérieures, ils réussissent, ou même ils ont intégré le monde du travail, et puis ça se passe très bien pour eux. Ça fait plaisir. Ben, merci beaucoup.